Alors, avec vous, Gaël, on va parler du prix spécial du jury. Vous l'avez reçu donc hier, vous y attendiez un petit peu. C'est la grande surprise. Quel effet ça... Je m'y attendais pas forcément, non. Surtout ce prix-là, c'est un prix qui est même C'est assez... ça, il a quelle saveur ce prix-là, particulièrement? Moi, ce que j'ai retenu des messages qui m'ont fait passer, outre le prix, voilà, de me dire que c'est le prix du jury, c'est aussi de me dire, ils m'ont dit, Gaël, continue ce que tu fais, tu vas dans la bonne voie, ton message, il est prenant et fonce, quoi. Alors racontez-nous, pitchez-nous un petit peu ce film que vous avez présenté, pour lequel vous avez reçu ce prix. Donc j'ai présenté le poster. Le poster, c'est la traversée du Haut Atlas marocain que j'ai fait à cheval, en solitaire, en combinant sommeil et parapente. Donc je suis parti pour la première fois de ma vie seul, traverser ces montagnes. Et je partage aussi dans ce film une histoire, c'est mon histoire. Voilà, j'ai eu un cancer à 15 ans quand j'étais jeune. Et j'ai décidé d'aller poser un poster à l'image du poster que j'avais vu d'un monsieur qui avait gravi l'Everest et qui était malade aussi avant et qui m'a motivé à continuer le sport. À l'époque, je faisais beaucoup de vélo et j'allais faire mes bosses le matin et puis je me souviens l'après-midi aller me faire perfuser, quoi. Et là, l'idée, c'est à mon tour, du coup, après toute cette expédition, d'aller poser mon poster dans l'hôpital où j'étais traité comme message d'espoir pour dire aux gens, osez croire en vos rêves. Et ce message, ce message, je pense qu'il va à la fois du côté des malades, mais aussi, je pense que dans nos vies, on a tous des problèmes qui peuvent nous arriver. Je fais des conférences avec des détenus, et eux, c'est des conneries qu'ils ont faites, mais voilà, chacun a ses petits problèmes dans sa vie, peut-être des problèmes familiaux, et je pense que c'est important de garder espoir et croire en ses rêves, quoi. Quand on imagine que rien ne va plus, il faut justement se rebooster, en fait. Exactement, trouver de la motivation. Pourquoi l'Atlas? À vrai dire, au début, je voulais faire un gros trip jusqu'à le sud de l'Afrique. Et en fait, j'avais que 2 mois et demi et je me suis dit que je pouvais pas faire ça en 2 mois et demi. Et en écoutant un podcast d'une dame qui avait gravi le Mont Toubkal, donc c'est le plus haut sommet de l'Afrique du Nord, moi je pensais que c'était un désert, le Maroc. Donc c'était assez rigolo. J'ai fait, ok, en fait, c'est très montagneux. C'est pas plat, il y a des montagnes. Donc je me suis un peu plus renseigné, puis j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient fait la traversée en plusieurs fois à pied. Donc je me suis allé, pourquoi pas faire ça. Puis après je me suis dit, j'ai envie d'être un peu original, je vais trouver une petite histoire. Et du coup je me suis dit, allez, à cheval. À cheval, à traverser l'Atlas. Maxime, vous l'avez vu? Non, j'ai pas vu, mais quand tu le pitches, ça donne vraiment envie et ça a l'air d'avoir été en tout cas une aventure fabuleuse, ouais. On en regarde tous un petit extrait, comme ça nous donnera un petit peu l'ambiance dans laquelle vous avez plongé quelque temps. J'ai plus de rêve, je suis en train de lire ma carte comme dans une voiture, comme si j'étais passager. Puis elle est automatique, hein, c'est une voiture automatique. Seul, au milieu de l'Atlas, le temps est différent. Je n'ai pas vraiment d'horaire. J'ai simplement des objectifs quotidiens pour me guider, des villes à atteindre ou des kilomètres à faire. Les paysages défilent, les montagnes me guident, et mes pensées vagabondent entre le passé, le présent et le futur. C'est quoi la vie de Gaël Principalement aujourd'hui, essayer de faire des conférences en entreprise dans des milieux pour parler d'audace, de résilience et partager mon message, en fait, ces valeurs qui tournent autour de ce projet. J'ai d'autres idées de documentaires aussi. J'aimerais faire un documentaire sur les états de l'eau avec différents projets sportifs, différents défis et différents intervenants. Mais aujourd'hui, voilà, je me concentre vraiment sur cette chose-là, continuer d'avancer à fond, écouter ces messages, de me dire, vas-y Gaël, continue, c'est vraiment trop bien ce que tu fais, donc vas-y, moi j'ai besoin de ces mots pour y aller, parce que c'est pas facile tous les jours. Faut se motiver. Voilà, donc j'y vais à fond. Quel est le souvenir qui restera vraiment gravé dans l'expérience de poster? Il y a plein de souvenirs.
des galères et les moments juste après les galères. Si j'ai un peu de temps, je veux bien faire une petite galère qui m'est arrivée. Mais allez-y. Il y a un moment où ma jument elle voulait plus avancer, donc j'étais coincé devant un pierrier et donc au début pendant 1 heure j'ai tourné en bourrique et essayé de la faire avancer. Je me suis dit mais qu'est-ce que je peux faire, j'arrivais pas. Tourner en bourrique devant une jument, c'est pas mal ça. Non, c'est bien, c'est bien. Donc pendant 1 heure j'ai resté là, puis je me suis assis, je me suis dit qu'est-ce que je fais. Donc soit je faisais demi-tour, je faisais 40 km en arrière, soit je la laissais là et j'allais chercher de l'aide, soit j'essayais de trouver du réseau pour essayer de téléphoner à des gens. Et j'ai décidé du coup d'aller demander à des berbères dans un village un peu plus bas. Donc j'ai fait 2 heures de marche, je suis arrivé voir un berbère avec mon téléphone à la main et je lui ai montré des photos parce que moi je parle pas berbère. Je leur ai expliqué que ma jument était coincée là-haut. On est monté ensemble, on est arrivé vers la jument et là on s'est retrouvé un peu comme deux benets en fait finalement à deux, c'est pareil que tout seul. Donc on a encore fait tourner en bourrique la jument, toujours rien. Moi c'était la première fois aussi que je la tapais, j'avais pas du tout envie de taper les animaux. Il faut savoir qu'avant de partir, j'avais fait qu'une semaine de poney en 6e. Ah oui. Donc j'avais jamais vraiment fait de cheval. Et du coup, je me suis retrouvé là et on était 2. On a essayé de faire le petit poussé. Donc on a mis un peu de nourriture, elle avançait, puis elle faisait demi-tour et elle s'en allait. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on va faire à 2? Il n'y a pas de solution. Et on a tenté un peu la dernière option. Donc on lui a bandé les yeux. Et moi, je prenais les pieds de Fniouna et lui, il tirait sur les rênes. Ouais. Et on a réussi à la faire descendre comme ça. Et tout ça pour venir un peu, du coup, à ce moment, en fait, de juste après cette galère, je me souviens d'une image. Il y avait le berbère qui tenait la jument avec sa main. Il y avait tous les bagages sur ma jument. Moi, j'étais un peu en retrait derrière, 10 mètres, un peu heureux de passer, d'avoir passé ça. D'être sorti de cette petite galère. Il y avait le soleil couchant juste devant moi. C'était un peu comme Lucky Luke dans les BD de Lucky Luke. Et là, je me suis dit, ouais, mais c'est là que je veux être. C'est ça, en fait. C'est aussi ces moments-là de galère et ces moments de juste après de bonheur intense. Excellent. Superbe. Ah ouais, très belle anecdote. Vraiment, oui. Alors, et elle est où cette jument aujourd'hui, du coup Aujourd'hui, du coup, elle est restée avec le berbère dans l'Atlas, non? Non. En fait, je l'ai acheté à Arnifra et je l'ai revendu à Marrakech après les 500 km que j'ai fait. Et en fait, je voulais pas la laisser qu'elle finisse coachée à tirer des affaires. C'était pas trop l'idée que j'avais en tête. Du coup, j'ai cherché des beaux haras et finalement, je l'ai vendu un peu moins cher que prévu, mais je l'ai laissé dans le plus beau haras de Marrakech. Voilà, et en bon état. Elle est encore là-bas. Merci à tous les deux. Et je parlais tout à l'heure du film, du prix spécial du jury. Là aussi, on aimerait vous entendre parce que vous en avez fait partie. Donc, pourquoi Gaël? Alors je pense pourquoi Gaël, c'est assez simple, c'est pour ce qu'il est et ce qu'il dégage, pareil pour l'authenticité et de ce qu'il a su nous raconter. Je vais un petit peu plus loin, c'est que j'ai été souvent spectateur moi dans des festivals, Oui. Je le suis encore aussi dans l'autre sens où je propose du contenu et on est souvent parti du constat de se dire qu'on consomme des belles images d'action, tout sport confondu. Donc il y a la forme, mais souvent il manque le fond, c'est-à-dire qu'il manque l'histoire. Qu'est-ce qu'on raconte avec ces images et comment on se sert de ces images pour embellir un petit peu tout ce qu'on fait. Et je trouve que Gaël, sans avoir une équipe de prod derrière immense, il a su raconter tout ça et défendre des causes qui sont super belles et son histoire. Et aujourd'hui, il la partage. Et pour ça, je le remercie. Et C'est très généreux, il ne fait pas que la partager, vraiment, il la propose, il la donne, c'est extrêmement généreux et on ne peut qu'apprécier ce beau cadeau. Bravo à lui. C'est vrai, bravo à lui.